Bonjour! Enfant influenceur, est-ce bien raisonnable? Ils s'appellent Swan, Calice, Athéna, Ryan, Millie, Lily Rose ou Hugo. Ils ont entre 3 et 15 ans et ils sont suivis par des millions de fans sur YouTube. Mais attendez, Lily Rose, c'est pas le prénom de la fille de Johnny Depp? Bon. TikTok, Instagram ou Snapchat, ce sont des enfants influenceurs. Ces enfants mineurs, parfois même encore bébés, quelle horreur, sont exposés quotidiennement par leurs parents au vu et au su de toute la toile. Oh, d'ailleurs, en parlant d'enfants, est-ce que vous avez vu passer ça? Ce sont des enfants qui sont obligés de lécher des pieds pour un truc de collecte de fonds dans une école. Des pieds d'adultes, comme ça. Voilà, juste histoire que, enfin, je ne sois pas la seule à avoir cette horreur. Du coup, derrière ces publications en apparence innocentes et spontanées, se cache souvent un véritable business en France. Pas moins de 70% des parents influenceurs déclarent ainsi gagner jusqu'à 5 000 € par mois grâce aux nombreux partenariats commerciaux qu'ils signent avec les marques. De quoi donc en tirer leur principale source de revenus. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à mettre en scène leurs enfants. Ah ça, je déteste ce genre de choses, évidemment. D'ailleurs, il y avait un couple d'influenceurs, alors je ne sais plus du tout qui c'est, parce que bon, leur nom, voilà, qui avait exprès fait des enfants pour se faire de l'argent dessus. Ouais. Le but étant de capter et de fidéliser leur audience à tout prix. Déballage de cadeaux, sketch humoristique, challenge, test de jouets. Les enfants sont mis à rude épreuve pour faire grimper les audiences. Donc ce genre de parents qui se servent de leurs enfants pour se faire de l'argent, eh bien vous êtes des immondices, tout simplement. Certains enfants dits kids influenceurs possèdent même leur propre compte. C'est le cas de Thiago, 4 ans, dont le 4 ans, mais 4 ans. Mais pourquoi tu fais ça à ton gamin? Enfin, ça c'est clairement le genre de parent qui va faire des gamins dans le seul but de les mettre sur Internet, de se servir de leur image pour se faire de l'argent sur leur dos. C'est insupportable ce genre de personnes. Dont le compte Instagram créé par ses parents Manon et Julien Tanti, stars de la télé-réalité, ah bah oui, évidemment, dénombre plus de 1,3 million d'abonnés. Donc oui, ça c'est clairement fait exprès, c'est on va faire un gosse, comme ça on va lui créer un compte Instagram, tout ça, et on va se faire du fric dessus. C'est le gosse, il est là pour ça, il a été fait pour ça, il a été créé pour ça. Pauvre gamin. Ces parents influenceurs se présentent le plus souvent comme des modèles de réussite, lol, capables d'offrir à leurs enfants une existence de rêve, remplie de voyages, de cadeaux, de loisirs. Mais à quel prix? Une enfance parfois mise en danger. En effet, cette exposition n'est pas sans conséquences sur le développement psychologique et social du coup, de fois, de l'enfant. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé vite fait, mais il y avait aussi une femme influenceuse qui avait fini en tôle parce qu'elle se faisait passer pour la maman comme ça, modèle, avec ses gamins, tout ça, sur les réseaux sociaux. Et il se trouve qu'elle maltraitait ses enfants. Et c'est souvent le cas. En témoigne la youtubeuse Emma sur Star de TikTok qui affiche près de 2 millions d'abonnés sur le réseau social. La jeune femme de 20 ans confie sans détour avoir été victime de cyberharcèlement durant ses années lycée à travers les moqueries et les messages haineux de certains internautes. Cyberharcèlement, Emma Pardon, j'y arrivais. Emma Cake-Up dévoile sur Instagram les messages insupportables qu'elle reçoit. Ouais, mais c'est une saleté celle-là, non? Enfin, elle fait plein d'arnaques et plein de trucs comme ça. Enfin bon, c'est une influenceuse, quoi. Encore plus inquiétant, Ruby Frank, une influenceuse américaine en parentalité, suivie par près de 2,5 millions d'abonnés pour ses conseils éducatifs, a été condamnée, bah oui, voilà, c'est d'elle dont j'avais parlé, a été condamnée en février 2024 à une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison pour maltraitance sur ses enfants. Ah, c'était pas n'importe quoi. Elle affichait pourtant une vie parfaite avec son mari et ses 6 enfants sur une chaîne YouTube, du coup 8 Passengers, désactivée depuis. Bah ça, de toute façon, c'est très très simple de faire semblant d'avoir une super vie quand on est sur les réseaux sociaux. On peut cacher, enfin oui, on cache les choses qui ne vont pas, on ne montre que ce qui va bien et les gens vont se faire une certaine idée de votre vie alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y en a plein qui en jouent, il y en a plein qui font ça. J'en connaissais plein,
Des nanas, beaucoup de femmes, hein, surtout, qui font ça, qui affichaient des choses sur Internet, sur Facebook ou autre, hein, en mode oui, tout se passe bien, je fais ceci, je fais cela, je vis une vie de rêve. Sauf que bon, bah, je les connaissais quand même un peu plus que simplement sur Internet et je savais très bien que leur vie c'était que de la merde. Que dans les messages privés, ça pleurait, ça se plaignait. Oui, mon mec me quitte, je me retrouve seule avec un gamin, je suis au Japon, qu'est-ce que je fais? On me menace de me virer du pays. Par contre, sur les réseaux, ça en parlait pas, il y avait rien, hein. C'était oh regardez, je vais manger des ramen. Et les gens qui étaient là dans les commentaires, tu as tellement de chance et tout, ta vie a l'air trop géniale, gna gna gna, j'aimerais trop avoir ta vie. Moi je pensais, oula, non, tu sais pas de quoi tu parles là. Mais voilà. Bon, c'est très souvent ça, je ne comprends pas. Moi, j'ai jamais fait ce genre de choses. Bon, je j'étale pas vraiment ma vie, hein, de toute façon, sur les réseaux sociaux. Mais les gens qui font ça, qui vraiment veulent, enfin, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils cachent? C'est bien aussi de parler de ce qui va pas, hein. Enfin, justement, enfin, comment dire, on se sent un peu plus proche de gens qui sont plus honnêtes, je pense. Enfin, c'est la façon dont je le vois. Quelqu'un qui affiche vraiment que des choses trop bien, qu'une vie qui a l'air parfaite, je me méfie. Voilà, on a tous des problèmes et c'est pas une honte d'en parler. Et je trouve que justement, on se sent plus proche des gens qui parlent d'un peu tout quand ça va et quand ça va pas, plutôt que des gens voilà, ça, c'est ces influenceurs qui montrent une vie absolument parfaite. Ben non, ça fait vie en plastique, ça fait faux et ça m'attire absolument pas. Bon, pardon, c'était une très longue parenthèse. Du coup, c'était elle, je crois, hein, qui avait fini, oui, oui, qui est fini en tôle. Le scandale a éclaté lorsque l'un de ses enfants, âgé de 12 ans, s'est échappé par la fenêtre de leur domicile en révélant des conditions de malnutrition et de maltraitance extrême, hein. Les autorités ont découvert qu'elle malmenait également ses autres enfants, allant jusqu'à les forcer à effectuer des travaux physiques pénibles sans donner nourriture en pleine chaleur. Une prise de conscience nécessaire. Le 6 février 2024, hein, une nouvelle proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants est venue compléter la précédente datée du 19 octobre 2020. Le texte vient renforcer l'obligation des parents de veiller à la vie privée de leur enfant, y compris son droit à l'image, et leur interdit de publier ou de diffuser toute image de leur enfant sans son consentement éclairé. Ah mais de toute façon ça fait débat depuis plusieurs années ça, hein, les enfants sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social, hein. Voilà comment dire, le travail des mineurs. Déjà, est-ce qu'il y a un règlement, des règles, une loi pour les gamins? Là, on parle de bébés, hein, tout à l'heure, qui sont comme ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Enfin, faut faire un règlement comme ça pour les enfants sur les réseaux sociaux. Et surtout, il faut encadrer, il faut garder à l'œil plutôt les parents qui se servent de leurs enfants pour se faire de l'argent. Elle permet également au juge aux affaires familiales d'interdire à un parent de publier ou de diffuser toute image de son enfant sans l'accord de l'autre parent, notamment en cas de conflit ou de danger pour l'enfant. Ouais, alors là, sans l'accord de l'autre parent, sauf quand c'est un couple de gogol de télé-réalité qui, évidemment, bah voilà, se sont, on va dire, se sont mis d'accord pour se faire de l'argent sur leurs gamins. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais je supporte pas ce genre de personnes. Il s'agit bien là d'une avancée importante, hein, en faveur de la protection des enfants influenceurs. Pourtant, il reste encore du chemin à parcourir. En effet, le fait même que le législateur ait été obligé d'apporter un cadre juridique à ces nouvelles pratiques devrait nous interroger, hein, en tant que société sur nos pratiques numériques et sur la responsabilité collective, mais aussi, avant tout, individuelle de tous les acteurs. En premier lieu, les parents influenceurs doivent davantage se responsabiliser. Leur rôle reste essentiel dans l'encadrement de cette pratique et pour le respect de l'épanouissement de leurs enfants à travers leur droit à l'image et à leur intimité. Tout signe de stress ou de fatigue présenté par l'enfant doit les alerter sur le potentiel mal-être de leur progéniture. Bah non, ils en ont rien à foutre vu qu'ils l'ont fait à la base pour les faire travailler comme ça. Après tout, leurs enfants sont des enfants comme les autres. Ils ont aussi droit à une enfance comme les autres. En parallèle, les marques qui font appel à des kits d'influenceurs ou à leurs parents pour promouvoir leurs produits doivent assumer une responsabilité essentielle. En effet, notre travail de recherche présenté à une conférence en 2022 met en lumière une relation de co-création, hein, de contenu entre l'influenceur et la marque, incitant les entreprises à accorder une certaine liberté aux influenceurs dans la création de contenu.
Cependant, il reste crucial que cette approche ne détourne pas l'attention des marques des conditions de travail des enfants impliqués. Je protège mon enfant. Les plateformes en ligne doivent également assumer leur mission de protection en garantissant la sécurité et la modération des contenus impliquant des enfants. Alors par exemple sur YouTube, voilà, si vous n'avez pas de chaîne, vous ne le savez pas, mais quand on upload une vidéo, il faut dire si c'est un contenu avec des enfants ou pas. Donc si c'est... attendez, est-ce que c'est vraiment ça le terme? Est-ce que c'est un contenu avec des enfants ou c'est un contenu pour enfants? Un truc comme ça. Si on dit oui, que c'est un contenu... Non, pour enfants, pas avec des enfants. Si c'est un contenu pour enfants. Si on dit oui, ça va automatiquement désactiver les commentaires. Alors moi, je savais pas, moi, au début. Donc la première fois que j'avais uploadé une vidéo, je me suis dit bah ouais, les gamins peuvent regarder, enfin pour moi il n'y a pas de problème. Et du coup j'avais mis oui et j'avais pas vu et du coup personne pouvait commenter vu que les commentaires étaient désactivés. Alors j'ai fouillé, je me suis dit comment ça se fait, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe, j'ai coché un truc qu'il faut pas. Et c'est après que j'ai découvert que non, je ne devais pas cocher ça, je devais dire non, ce n'est pas un contenu pour les enfants et là les commentaires sont ouverts. Donc si c'est un contenu pour enfants, ben, les commentaires sont automatiquement désactivés. C'est comme ça qu'ils protègent, on va le dire vite, hein, les enfants. Cela passe par des campagnes de sensibilisation. Pardon. Cela passe par des campagnes de sensibilisation à l'image de celles proposées par le gouvernement en février 2023 et d'accompagnement des parents influenceurs. Tout contenu dérangeant ou sensible concernant les enfants doit être ainsi retiré et déréférencé. Enfin, les internautes ont eux aussi leur part de responsabilité dans cette situation. Leurs réactions, parfois empreintes de violence, avec des gamins, peuvent sérieusement affecter le bien-être des enfants. De plus, ils possèdent le pouvoir, à travers un simple clic, de signaler, voire de boycotter les contenus qui portent atteinte aux droits des enfants. En France, il existe des exemples de bonnes pratiques ou d'initiatives visant à protéger les droits et l'intérêt des enfants sur les réseaux sociaux. Par exemple, l'association e-Enfance, reconnue d'utilité publique, propose des actions de sensibilisation, d'accompagnement et de défense des enfants et des adolescents sur Internet. Elle anime notamment le dispositif NetÉcoute, qui offre un service gratuit et anonyme d'écoute, de conseils et d'orientation pour les jeunes victimes de cyberharcèlement, de cybertexisme et ou encore de cybertexisme. Un autre exemple est celui de la chaîne YouTube Les Petits Citoyens. Créé par l'association éponyme, ces contenus visent à éduquer les enfants aux valeurs de la République, à la citoyenneté et aux droits de l'homme. Cette chaîne propose des vidéos ludiques et pédagogiques qui abordent de nombreux sujets de société, tels que la liberté d'expression, la laïcité, pour n'en citer que quelques-uns. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez, vous, des enfants sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, que c'est pas une bonne chose? Est-ce que vous pensez que ce sont de pauvres êtres qui ont fini dans la pire des familles? Oh là là, ils me font tellement de peine. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!